Un rapport édifiant commandé par Matignon alerte sur le régime de retraite des fonctionnaires locaux et hospitaliers. Le déficit pourrait atteindre plus de 100 milliards d'euros d'ici 2045. Pour décrypter tout ça, Marc Vigneault est avec nous. Bonjour Marc. Vous êtes journaliste à l'Opinion, donc auteur d'un article sur ce sujet qui a été publié hier sur le site de l'Opinion. Alors Marc, le rapport parle d'impasse. C'est quoi concrètement la situation financière du régime aujourd'hui et de quel métier est-ce qu'on parle aussi ? Alors, c'est une impasse qui me paraît assez révélatrice des problèmes de retraite en France. C'est-à-dire qu'on a un régime qui est à part, c'est ni le régime des fonctionnaires d'État, ni le régime du privé, c'est le régime des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers. Et en fait, comme il y a une démographie qui est encore plus dégradée que dans la population en général, et que par ailleurs, c'est des agents qui partent souvent plutôt à la retraite parce qu'il y a beaucoup de carrières longues, parce qu'il y a beaucoup de catégories actives qui ont des droits à partir plus tôt à la retraite, que c'est une caisse où il y a beaucoup de femmes qui sont à la retraite et qui ont une espérance de vie meilleure que les hommes, et bien à une situation financière extrêmement dégradée avec des déficits très très importants, alors que l'État vient de décider, pour essayer de boucher un peu les trous, d'augmenter très fortement les taux de cotisation employeurs des collectivités territoriales et des hôpitaux, les hôpitaux dont on sait qu'ils sont dans une situation financière compliquée, ainsi que les collectivités territoriales qui se plaignent sans arrêt d'avoir des charges trop élevées. Eh bien, malgré cette hausse de cotisation, on se retrouve avec des déficits énormes et une dette qui va gonfler, quelles que soient les hypothèses, jusqu'en 2045. Et les inspections qui ont rédigé ce rapport, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de l'administration disent ce n'est absolument pas tenable et il va falloir trouver une solution pour cette caisse qui sinon ne va pas tenir le coup. Alors, vous l'avez dit, l'État augmente les cotisations que payent les employeurs publics. Je crois que c'est de 31 à plus de 43% d'ici 2028. Mais cela pousse aussi les collectivités et les hôpitaux à embaucher davantage de contractuels qui, eux, ne cotisent pas dans ce régime, mais dans le privé. Est-ce que c'est une impasse dans l'impasse, finalement ? Oui, oui, totalement. On voit bien le côté absurde d'avoir plusieurs régimes, parce que les droits des fonctionnaires ne sont pas les mêmes que ceux des contractuels. Donc, ça serait bizarre de faire cotiser dans la même caisse les contractuels que les fonctionnaires. Et donc, on se retrouve avec des collectivités qui trouvent que les fonctionnaires leur coûtent de plus en plus cher et donc ont de plus en plus recours aux contractuels. Et à la fin, on se retrouve dans une situation kafkaïenne avec une caisse qui est totalement déficitaire. Et en fait, ce déficit, il est un peu artificielle entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme la démographie de ce régime est très très mauvaise, il y a un gros déficit, mais si on était dans un régime unique tel que voulait le faire Emmanuel Macron, tout le monde en 2020, tout le monde devrait être solidaire de tout le monde, comme dans le privé, la branche du numérique est solidaire de la branche de la sidérurgie, par exemple. Et donc, évidemment qu'il faudrait taper un petit peu dans les retraites du privé ou augmenter davantage l'âge de départ à la retraite pour arriver à financer cette caisse. Et donc là où c'est intéressant dans ce rapport, c'est que les inspections disent, on ne peut plus garder cette caisse toute seule. Il faut la rapprocher soit des régimes privés, et donc c'est ce que je viens de vous dire, ça consiste à mutualiser le problème avec les régimes privés, soit la rapprocher de la caisse des fonctionnaires, mais qui est déjà sous perfusion de l'État qui met des subventions d'équilibre énormes, soit qu'on laisse éventuellement cette caisse à part, mais à ce moment-là, il faudrait augmenter ce qu'on appelle la compensation démographique. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est très mal calculé et qui fait que les régimes qui ont plutôt une meilleure démographie que les autres sont obligés normalement de payer pour la démographie dégradée des régimes en difficulté. Voilà. Et puis, il y a tout ce problème de si vous embauchez plus de fonctionnaires locaux, bah, vous réduisez le déficit de la caisse des retraites des fonctionnaires locaux, nécessairement, mais du point de vue du déficit public dans son ensemble, ça ne change rien, puisque ça veut dire que vous versez plus de masse salariale. Et donc, en fait, il faudrait une manière artificielle de combler le déficit des fonctionnaires locaux, de la caisse de retraite des fonctionnaires locaux, ça serait d'embaucher beaucoup plus dans les collectivités. Mais on voit bien que du point de vue du problème général des finances publiques, ce n'est absolument pas une solution et ce n'est absolument pas efficace.
Demander aux salariés du privé de payer pour les retraites de la fonction publique, c'est quelque chose de tenable politiquement ? Bah non, c'est effectivement très très compliqué, mais c'est en fait à cause de cette fragmentation entre des régimes qu'on met à part artificiellement et qui n'a en fait c'est une logique qui est liée à une construction historique, mais qui ne devrait pas avoir lieu. Et cette compensation démographique dont je parle, que personne ne connaît, encore une fois, elle est inscrite dans la loi. Alors il se trouve qu'elle est bien insuffisante, elle est mal calculée, les critères sont très difficiles à calculer, mais elle existe déjà et normalement la caisse des fonctionnaires territoriaux devrait bénéficier aujourd'hui d'une compensation démographique bien plus favorable, ce qui n'est pas le cas. Longtemps, elle a été dans une situation démographique plus favorable que d'autres régimes, donc les gestionnaires s'opposaient à ce que justement on augmente cette compensation démographique, et aujourd'hui c'est en train de se retourner contre les retraités de la fonction publique territoriale et des hôpitaux, mais on voit bien qu'il va falloir trouver une solution, puisque on ne peut pas accumuler sans cesse de la dette dans la situation de finances publiques dans laquelle on est, dans les caisses de retraite, et en même temps on ne peut pas demander sans arrêt aux hôpitaux et aux collectivités locales d'augmenter les taux de cotisation pour leurs fonctionnaires. Et donc, il va falloir trouver une solution et elle sera forcément douloureuse et donc elle nécessitera des choix politiques forcément difficiles. Alors, le rapport affirme que même une nouvelle réforme des retraites ne suffirait pas à elle seule à rétablir durablement ce régime. Comment c'est possible ? Eh ben, le déséquilibre démographique est tel et les départs anticipés sont tels que effectivement, pour équilibrer financièrement le régime en 2045, il faudrait passer l'âge de retraite des fonctionnaires territoriaux à 68 ans, alors que justement, il y a beaucoup de carrières aujourd'hui considérées pénibles, il y a beaucoup de catégories actives, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont de droits parce que leurs métiers sont considérés comme exposés à des critères de pénibilité, etc., ont droit à des départs précoces. Et donc, vous voyez bien que passer l'âge de départ à 68 ans, c'est très explosif. Et donc, les seules autres solutions, c'est soit de baisser leur pension, soit d'augmenter leurs cotisations. Et je vous ai expliqué pour les cotisations, on était au bout de la logique. Enfin, ça paraît très difficile de les augmenter encore, au-delà de ce qui est prévu jusqu'en 2028. Et donc, cette caisse est dans une impasse totale et elle reflète, à mon avis, l'impasse totale du système français, qui est un peu dans la même situation. Si on voulait équilibrer le système de retraite à l'horizon 2045, je crois à l'horizon 2045 selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, l'âge de départ qui équilibrerait les retraites, c'est 66,5 ans. On voit bien que personne veut travailler jusqu'à un âge de départ légal, en tout cas un âge d'ouverture des droits à 66,5 ans. Personne n'a envie, aucun actif n'a envie qu'on augmente ses cotisations alors que les gens ont déjà des gros problèmes de pouvoir d'achat. Et par ailleurs, la solution de baisser les pensions, elle est très très mal acceptée aujourd'hui par un électorat qui vote beaucoup, celui des retraités. Dernière question, Marc, c'est un rapport commandé sous François Bayrou, il faut le préciser, et qui arrive sur la table juste avant la présidentielle de 2027. C'est un bon ou un mauvais timing ? En tout cas, pour une prise de conscience, c'est un bon timing. Je pense que ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de problème de financement du système de retraite se trompent totalement. On dépense déjà près de 14% du PIB pour nos retraites. C'est le deuxième niveau le plus élevé, je crois, en Europe, ou le troisième. Et donc, plus on dépense pour les retraites, eh bien, moins on a de ressources pour dépenser pour d'autres choses. La défense, on voit bien qu'il y a des besoins phénoménaux avec le retour de la guerre en Europe. L'éducation nationale qui souffre, certains pensent qu'elle a un manque de moyens. Il faut financer la transition énergétique, financer la sortie de la dépendance au pétrole. Et donc, tout ce qu'on met sur les retraites, c'est ce qu'on ne met pas ailleurs. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on allonge la durée des carrières, quel que soit le choix du paramètre? Est-ce que c'est l'âge légal? Est-ce que c'est la durée de cotisation? Il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'on baisse les pensions? Est-ce qu'on les désindexe de l'inflation? Ou est-ce qu'on augmente fortement les cotisations? Mais on sait très bien qu'en France, on a déjà un coût du travail élevé. Et il n'y a pas de recette miracle. Tous les politiques qui vous disent on peut continuer comme ça et il n'y a pas de problème, voire on peut revenir à 72 ans, vous disent totalement n'importe quoi. Ou alors, il faudra faire des choix extrêmement douloureux dans le reste des services publics, où il faudra arrêter d'augmenter les moyens pour la défense. Et donc, c'est ça dont il faut prendre conscience. Merci beaucoup, Marc. Décryptage signé Marc Vigneault, journaliste à L'Opinion. Bonne journée. Merci, bonne journée.